Voilà, gloire au Seigneur, merci Norton, Dieu te bénisse pour cet amour et cette liberté que tu me donnes de pouvoir parler ce soir. Voilà, je bénis Dieu d'être entouré par aussi notre frère Juanito, je bénis Dieu, voilà, et tous les frères qui sans doute sont connectés. Je bénis le nom de Jésus. Voilà, ce soir, je voudrais profiter, là tu m'as parlé, ça fait quelques heures et tu m'as dit si c'était aujourd'hui ou demain, bon, je te dis que je profiterai de l'occasion. Ce n'est pas simplement de chercher la gloire des hommes, je cherche uniquement de plaire à mon Dieu. Et que ce soir, ce soit la volonté de Dieu en tout et pour tout. Alors voilà, je voudrais m'introduire rapidement, amen, alléluia, dans une parole qui est justement quelque chose que je voudrais acquérir, mais alors à 100%, amen, alléluia. Je le dis toujours, quand on allait à l'école, il y avait 3 notes, et je ne sais pas si vous vous rappelez, Lorton, il y avait vu, il y avait bien, il y avait très bien. Quand on avait vu, bon, c'était quelque chose de médiocre. Quand on avait bien, on se crânait presque, si on peut employer ce mot. Mais quand on avait le très bien en rouge, on le disait à tous les copains en disant « j'ai la note la plus importante et je bénis le nom de Jésus ». Mais je voudrais ce soir vous amener dans une note supérieure. Je bénis le nom de Jésus. Dans ces canaux, on entend des prières, on entend des supplications, des gémissements. C'est vrai que la prière est importante parce qu'elle fait mouvoir le bras de Dieu. Mais je pense qu'il faut acquérir une chose supérieure et ce n'est pas de la prétention. Je voudrais vous amener ce soir à une note supérieure. Je bénis le nom de Jésus. Non pas simplement dans ma capacité, mais ce qui est le sujet ce soir, et je bénis le nom de Jésus. Si nous voulons découvrir une véritable rencontre, Église, toi qui m'écoutes ce soir, je pense qu'il faut non pas être appelé simplement un simple disciple intellectuel, mais nous voulons découvrir réellement ce qui est la sainteté de Dieu. Là, Juanito en a parlé ce soir et je bénis Dieu, amen, à l'Église. J'ai entendu, je n'ai pas pu entendre tout, mais cela a été une parole merveilleuse et je bénis le nom de Jésus. Alors ce soir, je voudrais prendre un passage qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 6, et au verset 10. Et je veux vous parler de l'intégrité de Daniel. Amen, alléluia. L'intégrité, je pense que c'est une force qu'il faut acquérir dans ces moments de la fin. Amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Vous savez, nos églises sont en crise d'intégrité. Et nous avons constaté beaucoup de fonctions et très peu de relations. Et pourtant, l'intégrité, elle génère une grande puissance et il faudrait en faire une grande partie intégrale de notre vie. La rejeter produit des résultats néfastes. Celui qui n'est pas intègre se désintègre. Amen, alléluia. Et je pense qu'il faut pour avoir du succès, il faut que cette force soit dans notre vie. Alors ce soir, je voudrais vous parler ce soir de l'intégrité de Daniel. Voilà ce qui nous est dit dans le chapitre 6 et au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Je bénis Dieu, amen, alléluia. Daniel n'acceptait aucun compromis du monde. Je bénis le nom de Jésus. Alors ce soir, je voudrais vous parler de ce qui est véritablement, amen, alléluia, la force de l'intégrité. Je bénis le nom de Jésus, amen. La puissance de l'intégrité vient du latin et ça veut dire intègre, amen, alléluia, pur, entier. On dit de l'intégrité qu'est une personne d'une grande honnêteté, qu'on ne peut pas corrompre, amen, alléluia. Ça c'est la chose la plus importante, amen, alléluia. La définition biblique va encore plus loin. L'intégrité biblique suppose une conduite irréprochable. Ce sont les faits qui en jugent la situation, le refus de mentir. Amen. C'est aussi le refus de décevoir, de voler, de manipuler les autres pour obtenir ce que l'on veut. L'intégrité, amen, alléluia, est importante pour nous protéger, amen, de nos ennemis, amen, de la maladie, de toutes ces dettes, de toutes ces violences, de ces luttes, de la haine. L'intégrité persévérera, même il nous protégera sur les œuvres sataniques, amen. L'ennemi s'orprème de tout avec son arsenal. Quand on est choisi,
Et quand on veut véritablement entendre le Seigneur dans l'intégrité, je peux vous dire qu'il y a un bénéfice total, alléluia, dans ce qui est l'intégrité. Vous savez, dans le décret dans lequel Daniel est dans cette situation, il entend ces satrapes. Alors il voulait l'avoir justement dans quelques pièges, justement dans sa façon de vivre, dans sa façon de raisonner. Et ces satrapes n'ont pas pu obtenir réellement, alléluia, avoir le défaut de sa cuirasse. Tout ce qui était en Daniel était intègre, et je bénis le nom de Jésus. Quand on est parlé que Daniel se trouve à Babylone, et quand il se trouve devant ce roi en disant, voilà, pendant de ces quelques années, on va les cultiver, on va essayer de leur apporter véritablement une instruction, il leur donne à manger des mets du roi. Mais je bénis Dieu dans le chapitre 1er, dans le chapitre 2, il nous est parlé, alléluia, que Daniel, je bénis Dieu, ne veut pas se souiller dans le chapitre 4, amen, alléluia, avec les mets du roi, amen, alléluia. Alors il prend une diète spéciale, il leur dit, voilà, à nous, ne nous donnons pas du vin, ni de la viande, ni tous ces mets du roi, mais donnez-nous uniquement, alléluia, des légumes et de l'eau, amen, alléluia. Et le résultat, c'est que pendant ces 7 jours, alléluia, en mangeant et en buvant de l'eau et en mangeant des légumes, leur visage était beaucoup plus approprié que tout ce qui mangeait des mets du roi. Alors moi, ce soir, je voudrais vous dire que l'intégrité est très importante, alléluia, pour celui qui veut faire une découverte avec Dieu. Dans ces moments, comme je l'ai dit, nos églises sont en crise d'intégrité. Nous avons eu toujours des fonctions, mais très peu de relations. Alléluia. Nous avons maintenant des gémissements, nous avons des prières, des supplications, parce que le vent est là, la tempête est là. Amen, alléluia. Mais nous voulons ce soir dire au nom de Jésus, amen, que nous voulons avoir cette intégrité. Si nous parlons justement, alléluia, de ce David, le roi David était sans doute un homme d'une grande intégrité devant son Dieu. Pourtant, il était aussi un homme capable des pires péchés, amen. Le péché d'adultère, la colère, le meurtre, etc., etc. Je bénis le nom de Jésus, amen, alléluia. Mais je tiens à vous dire que l'intégrité du roi David, amen, était particulièrement quelque chose de merveilleux. Quand il était et quand il faisait paître le troupeau de son père, il restait aux aguets, étant toujours prêt à affronter les pires dangers pour s'acquitter facilement de sa tâche. Il ne lui venait pas à l'esprit de laisser une brebis se faire dévorer en se disant que de toute manière personne ne le saurait. Quasiment une brebis de plus ou de moins parmi des milliers, mais David était intègre parce qu'il ne faisait pas ce qui était droit et juste dans un seul but de plaire aux hommes à ses yeux. L'enjeu n'était pas la valeur d'une brebis, mais l'honneur de bien remplir sa mission. Et je bénis Dieu, amen. Il y a une grande rémunération devant Dieu pour celui qui marche dans l'intégrité. Ah, il y aurait des choses à dire sur l'intégrité. Je bénis le nom de Jésus. Il y aurait des choses, alléluia. La Bible parle dans le psaume 84, versets 11 et 12, vaut mieux un jour dans tes paveries que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté, car l'Éternel est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je bénis le nom de Jésus. Combien de personnes dans la parole de Dieu ont eu un résultat dans l'intégrité? Je bénis le nom de Jésus. Daniel, amen, alléluia. Nous parlons aussi, alléluia, les sages-femmes, dans le livre d'Exode, amen, quand ce roi, alléluia, d'Égypte a voulu tuer tous ses premiers-nés, amen, alléluia, il a donné l'ordre avec une autorité terrible, vous tuerez, amen, tout enfant mâle, et vous laisserez vivre toutes les filles, tous les bébés des filles, amen, alléluia. Mais quand le roi a voulu les questionner, il leur a dit, mais les femmes hébreues sont vigoureuses, amen, alléluia.
À peine qu'on s'approche, la naissance est déjà faite parce qu'elles sont vigoureuses. Ces femmes, elles étaient intègres et je bénis le Seigneur. Il y a eu une grande bénédiction. La Bible parle que leur foyer, leur maison ont été bénis. Je bénis le nom de Jésus. Si nous parlons de l'intégrité, amen, de ces 3 Hébreux dans la fournaise ardente, amen, alléluia, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je n'adorerai pas leur Dieu, amen, alléluia, et sache au roi, amen, que le Dieu que nous servons nous délivrera de ta main, alléluia, et de la fournaise ardente. Je bénis le nom de Jésus. Daniel, amen, Daniel n'avait pas tombé comme ça dans l'imprévu, vous savez, juste parce qu'il connaissait juste la parole de Dieu superficiellement. Il savait ce qui dirigeait dans sa vie. Je bénis le nom de Jésus. Daniel, avec ses 3 compagnons, quand ils ont refusé les mets du roi, ça n'a pas été, vous savez, comme ça du jour au lendemain. Je bénis le nom de Jésus. C'est une question, alléluia, de cœur, une position, alléluia, qui a été terrible pour eux. Amen, alléluia. Avant de refuser, amen, avant de s'engager à refuser les mets du roi, il a fallu véritablement, alléluia, mettre devant Dieu, alléluia, cette intégrité. Amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Si nous parlons de Joseph, dans la tentation, bien-aimé du Seigneur, ça a été une chose terrible. Amen, parce que Joseph savait de quoi il était capable de résister. Je bénis le nom de Jésus. Ce soir, je voudrais vous dire, bien-aimé du Seigneur, que l'intégrité, il faut qu'il soit dans notre vie. Je bénis le nom de Jésus. Amen. Joseph dans la tentation. Job pourrait parler aussi. Amen. Alléluia. Les Hébreux. Amen. Les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Alléluia. Les sages-femmes. Alléluia. Dans leur naissance. Je bénis le nom de Jésus. Et je tiens à te dire. Amen. Alléluia. Que dans l'intégrité, il y a une puissance. Amen. Alléluia. Quand David, alléluia, s'est présenté devant le roi Saül. Amen. Alléluia. Il a dit, voilà, mon roi, quand j'étais et je gardais les troupeaux de mon père, quand il se présentait, alléluia, un ours, un lion, alléluia, et qu'une brebis était dans sa gueule, nous dira la parole de Dieu, j'allais là-bas, je lui arrachais, alléluia, et s'il me résistait, je le tuais, amen, alléluia. Il raconte ces choses au roi Saül, alléluia, qui le voyait comme un innocent, qui le voyait comme un petit jeune homme, alléluia. Mais quand il y a de l'intégrité, amen, ça se ressent, et je bénis le nom de Jésus, amen. Alors, quand il raconte cette histoire, alléluia, Saül, il lui dit que l'Éternel soit avec toi, et je bénis le nom de Jésus. Vous avez vu la grande victoire, alléluia, que David a eue, et je bénis le nom de Jésus, parce que le roi David était dans une intégrité. Je bénis le nom du Seigneur Jésus, amen, alléluia. Alors vous savez, la force de l'intégrité, la puissance de l'intégrité, alléluia, ça veut dire que nous soyons entiers, amen, alléluia, que nous soyons purs, amen, parce que Dieu nous a appelés, alléluia, à être véritablement dans la pureté. Vous savez, il y a une différence entre le chrétien qui, justement, est intègre devant Dieu, avec le profil d'un chrétien, alléluia, qui est endormi, amen, alléluia, qui est assoupi. Vous savez ce que c'est un chrétien, alléluia, endormi, un chrétien assoupi, un chrétien, alléluia, qui n'a aucune responsabilité? Alors il est insensible, il est inconscient, il est aveugle. Et la plus grande de sa stratégie du chrétien endormi tient dans un seul mot, qu'il n'a plus de conscience de sa gravité, de son état. Il croit avoir tout ce qu'il lui faut, alors qu'il fait et qu'il n'a rien du tout de ce qui est vital et essentiel. Dans l'Apocalypse 3,17, il nous est dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu es nu, parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Il vit dans une illusion, bien-aimé du Seigneur, de la réalité de notre vie. Alors le mot illusion veut dire hypocrite, un comédien, une personne qui compose et joue sur les planches d'un théâtre, un personnage qui ne correspond pas nullement avec la réalité quotidienne. Le chrétien endormi vit un mensonge dans l'illusion de la réalité. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Peut-être il donne à croire qu'il est actif, engagé, mais cela est une impression trompeuse. L'arbre de sa vie porte beaucoup peut-être de feuilles, mais aucun fruit vivant dans l'impulsion de sa chair. Ah Dieu, que Dieu soit loué ce matin, ce soir, amen, alléluia.
Nous voulons dire, alléluia, que la force de l'intégrité, c'est quelque chose, alléluia, qui est permanent dans notre vie. Nous voulons réellement, alléluia, dire à Dieu ce soir que Dieu nous donne réellement, alléluia, à être intègre. Vous savez, un jour, un homme est venu voir un forgeron. Il lui a dit, il passait par la misère, ce forgeron. Il était connu comme un bon chrétien, comme un homme de Dieu intègre, alléluia. Et un homme vient l'assaillir, il vient lui dire, mais tu es encore intègre dans ta vie avec toutes les misères que tu as? Alors lui, il reste muet. Il lui dit, explique-moi pourquoi ton intégrité dure comme ça. Alors, pour pas lui expliquer avec un langage humain, devant lui, il prend un fer dans sa forge, qui est en train justement de faire un objet, amen, alléluia. Il le met dans le feu, il le sort du feu, il le met dans l'enclume, il est en train de le taper avec le marteau, amen, le marteler, il le remet dans le feu, il le passe à l'eau, il le remet dans le feu, il l'écrase par le marteau, alléluia. Et au bout d'un certain temps, l'homme qui était devant lui, amen, alléluia, le regarde, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Sans aucune parole, il lui dit, voilà notre vie doit être martelée, amen, alléluia. Elle doit passer, alléluia, certainement par des épreuves, mais l'épreuve, alléluia, l'épreuve fait la preuve, alléluia. Si une maison est bien construite, alléluia, ça prouve, alléluia, qu'il y a eu une bonne fondation, alléluia. Si véritablement, Église, alléluia, il y a un étudiant, alléluia, qui a passé son bac, qui a été reçu, alléluia, dans son diplôme, c'est parce qu'il a étudié. L'épreuve a été la preuve qu'il a été conscient, alléluia, je bénis Dieu, amen. Et que dirons-nous d'un chrétien, alléluia, qu'il passe par l'épreuve, par la difficulté. Et si cette épreuve, alléluia, nous fait courber les chines, je voudrais vous rappeler ce soir, quand dans ce passage, il nous est dit, rappelez-vous, quand vous serez dans les difficultés, rappelez-vous de cet arbre qu'on appelle le palmier, amen, alléluia. Le palmier, alléluia, a des caractéristiques extraordinaires, bien-aimés du Seigneur, amen. La Bible parle de ce palmier, alléluia, quand son écorce est bien fois déchirée, écorchée, on peut le mettre à blanc avec un couteau, avec ce que vous voudrez. Le palmier. La résistance du palmier n'est pas dans ses écorces, elle est véritablement, alléluia, dans l'intérieur de son corps, amen. La Bible parle de ce palmier, alléluia, qu'il est capable de flexir, alléluia, dans toutes les tempêtes, alléluia, je bénis Dieu, même que le vent le frappe, alléluia, il est capable, alléluia, de flécher, alléluia, d'aller jusqu'au sol, même que ses branches touchent le sol, alléluia, une fois que la tempête est passée, il se relève avec une efficacité, je bénis Dieu, parce que Seigneur, alléluia, il a, alléluia, de la résistance, et la Bible parle aussi de ce palmier, que ses racines sont autant que sa grandeur. Alors que le Seigneur le fasse ce soir, dans notre intégrité, nous sommes appelés, non pas, alléluia, à être des chrétiens, alléluia, qui supplient uniquement Dieu, alléluia, mais apprenons à vivre, alléluia, dans cette intégrité. Vous savez, je le dis toujours, les petits morceaux, vous savez, de l'agneau, alléluia, ça a été pendant un certain temps, nous avons voulu prendre ce qui était bon. À quelqu'un, nous avons donné les meilleurs morceaux, nous avons voulu avoir les meilleurs morceaux, mais le Seigneur nous a parlé qu'il fallait manger tout entier. Et dans ce temps, alléluia, ce temps de confinement, ce temps de misère, alléluia, ce temps de maladie, oh Dieu, nous avons une espérance que celui qui est intègre, alléluia, que celui qui est intègre, je bénis le nom de Jésus, celui qui est intègre, eh bien, il sera toujours debout, je bénis le nom de Jésus, amen. Il nous faut éviter, alléluia, les zones de danger, amen, alléluia. Si nous avons l'intégrité, bien-aimés du Seigneur, comme Daniel, alléluia, dans la fosse au lion, amen. Comme ces hommes, alléluia, ces Hébreux qui étaient là, ne pas adorer, ne pas s'agenouiller devant ces idoles, alléluia, aucun compromis, amen, alléluia.
Et vous savez, quand Dieu, alléluia, est en train de mettre la main sur quelqu'un, alléluia, il le relève de toutes ses forces, je bénis Dieu. Non, roi, nous ne servirons pas, nous sommes intègres, alléluia, nous voulons vivre une vie d'intégrité, nous adorerons pas tes idoles, amen, même que nous passons par le feu, même que nous passons par cette fournaise, et qui est en train, alléluia, de nous faire peur à 100%, alléluia, non, nous adorerons pas, et le Dieu que nous servons, alléluia, nous délivrera, alléluia, de cette fournaise ardente. Je bénis le nom de Jésus. Daniel, dans la fosse au lion, alléluia, l'ange est venu, amen, et je bénis le Seigneur, alléluia, arrêtez et fermez la gueule du lion, amen. Quand Nebuchadnezzar, alléluia, a vu ces 3 hommes dans la fournaise ardente, Dieu lui dit, mais comment est-ce possible? Nous avons mis 3 hommes, et je vois un 4e qui ressemble à un fils de Dieu, amen, alléluia. Je le crois de tout mon cœur, que dans ces temps de la fin, alléluia, celui qui vivra dans une intégrité, celui qui honore Dieu, celui qui passe des moments dans la présence de Dieu, amen, alléluia, celui qui vit réellement, alléluia, une expérience avec Dieu, je crois qu'il y a une bonne rémunération pour ceux qui vivent, alléluia, dans l'intégrité. Alors, dans ces jours que nous sommes, apprenons à vivre et à découvrir ce secret de l'intégrité, amen, alléluia. Passons des moments devant Dieu. Passons des moments, alléluia, à l'adorer, à le glorifier. Je bénis le nom de Jésus, amen. Vous avez vu ce que c'est un chrétien endormi, amen. Il croit avoir, alléluia, toutes ces choses, mais il est insensible, il ne ressent plus. Et combien de chrétiens ont jeté l'éponge à l'heure actuelle? Combien, oh Dieu, de ceux qui servaient le Seigneur avec intégrité, amen, ont détourné le visage, alléluia, de celui qui donne, alléluia, la force, alléluia, et l'autorité. Alors ce soir, au nom de Jésus, soyons, alléluia, ce soir, soyons comme cet artiste, amen, alléluia, ce pianiste, amen, qui exigeait chaque jour un exercice continuel. Il disait, ce célèbre pianiste, et qui s'exerçait chaque jour plusieurs heures sur son instrument, avait-il, paraît-il, l'habitude de dire, si je néglige mon piano un jour, je m'en aperçois, ah oui, si je néglige 2 jours de suite, mes amis s'en aperçoivent, et si je ne néglige 3 jours, c'est le public qui s'en aperçoit. Telle était l'expérience de cet artiste, amen, et c'était en effet que c'est par un exercice ininterrompu qu'il avait établi possible de maintenir un niveau, amen, alléluia. Ce qui est vrai pour la musique, il est vrai, alléluia, pour cette vie, alléluia, de prière et d'intégrité. Alors ce soir, réalisons, alléluia, que nous voulons découvrir, amen, découvrir le secret, alléluia, le secret de l'intégrité. Vivons, amen. Le roi David était un homme intègre, alléluia, mais par contre, vous savez ce qui s'est passé? Mais quand cette intégrité est rentrée dans sa vie, il a pu confronter, alléluia, avec ce géant Goliath, alléluia. Il lui a dit, voilà, dans mon intégrité, amen, quand j'ai gardé les troupeaux, alléluia, de mon père, alléluia. Alors, quand il y avait un lion, quand ils avaient un ours, alléluia, j'étais là, alléluia, et je ne voulais absolument pas, alléluia, qu'il y ait un danger dans mon troupeau, alléluia. Alors le roi Saül, alléluia, a réalisé que l'intégrité de ce jeune homme était vraie, amen. L'intégrité se ressent, bien-aimé du Seigneur. L'intégrité, alléluia, se remarque, amen. Comme cet homme, alléluia, dans la femme de distinction, amen. Quand il a vu passer cet homme, alléluia, ah, il n'a rien dit. Il n'a pas dit que c'était un chrétien, quelqu'un qui avait fait des réveils extraordinaires dans toutes les nations. Ah, il n'a pas exhibé ses étiquettes en disant qu'il était le meilleur, que c'était le meilleur de tous les prédicateurs avec une connaissance intellectuelle. Non, il n'a rien dit. Il a passé simplement devant cette femme et cette femme a dit, cet homme est certainement un homme de Dieu. À la manière dont il parlait, certainement, la manière de sa démarche, sa manière de s'habiller, amen, alléluia, sa manière, alléluia, de s'exprimer, de son regard. Que Dieu le fasse, alléluia, que Dieu nous fasse découvrir, bien-aimés du Seigneur, la vie d'intégrité, la vie de consacration, alléluia. Et je le dis devant Dieu, la personne intègre aura toujours une récompense, alléluia. Si nous voyons, alléluia, tous ces hommes dans lesquels nous pouvons parler, ces hommes comme Daniel, ces hommes, ces Hébreux, ces jeunes Hébreux qui s'étaient
pratiquement à la destruction, alléluia, confiés en l'intégrité, c'était des hommes intègres, alléluia, je bénis le nom de Jésus. Et quand Daniel s'est mis devant Nebuchadnezzar, et quand ses intendants lui disent, prosterne-toi, non, amen, alléluia, on ne se prosterne pas, alléluia, devant des compromis, amen. Nous voulons dire, dans ces temps de la fin, alléluia, que nous voulons avoir une véritable vision de la sainteté, amen. Une vision, alléluia, de ce complément, alléluia, de rentrer dans la pléno, de rentrer dans la direction que Dieu nous veut. Je bénis le nom de Jésus. Oh, c'est tout simple ce soir, mais j'ai voulu parler de l'intégrité parce que je veux réellement découvrir ce secret, alléluia, cette intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui peut nous rendre capables de l'intégrité? C'est dans la recherche avec Dieu. C'est véritablement être dans l'enclume et le marteau, être dans le four, alléluia, peut-être, alléluia, de cette vie, alléluia, de chrétien. Ah, Dieu ne viendra pas chercher des étiquettes, Dieu ne reviendra pas chercher de belles prières, il ne viendra pas non plus à louer des personnes qui ont fait des prouesses, non. Ce que le Seigneur dira, tu as été fidèle dans peu de choses, alléluia. Rentre et réjouis-toi dans la gloire de ton Maître, alléluia. Voilà ce que je désire, Église. Voilà ce que que je réalise et que je désire dans mon cœur. Alors simplement, je voudrais terminer ce soir qu'il y a une façon d'être intègre, une façon de rentrer, alléluia, dans cette direction, alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors que le Seigneur nous fasse découvrir cette intimité, amen, cette relation. Vous savez, dans l'église de l'Apocalypse, le Seigneur, il donne une félicitation à une certaine église. Je connais ta persévérance, je connais tes efforts. Mais tout de suite, comme elle n'avait pas cette intimité, il la reprend tout de suite et lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, l'intégrité nous apporteront l'amour. L'intégrité nous apporteront, alléluia, le sérieux, amen, comme Pierre et Jean qui montaient à l'heure de la prière, alléluia. Et cette intégrité, alléluia, ne sera pas, alléluia, à nous exhiber ce que nous avons. Quand ce mendiant est là devant la porte de la belle, il voit Pierre et Jean. Pierre et Jean lui dit, amen, alléluia, je n'ai ni or ni argent, mais regarde-nous, alléluia. Regarde-nous ce que nous avons, nous te le donnons. Je pense que notre intégrité doit porter, alléluia, une certaine valeur à ceux qui nous entourent, amen. Je bénis le nom de Jésus. Apportons un témoignage, Église. Apportons une vie d'intégrité, une vie de sainteté, parce que Dieu récompense celui qui véritablement l'honore. Je bénis le nom de Jésus. Alors si ce soir, tu manques d'intégrité, si ce soir tu voudrais découvrir réellement à quoi tu es appelé, à découvrir réellement une véritable rencontre avec Dieu, découvrir la note supérieure, alléluia, découvrir un échelon supérieur, parce que maintenant, nous ne voulons pas simplement, alléluia, être comme ces vierges insensées, découvrir à l'heure, alléluia, de la vérité que nous avons été insensés, que nous n'avons jamais été prudents, alléluia. Ah, toutes étaient ensemble, elles étaient ensemble avec leur lampe allumée. Mais il y a eu un laps de temps, alléluia, où le temps, alléluia, a fourni véritablement ce qui était intègre et ce qui n'était pas intègre. Mais à l'heure de la vérité, quand la voix de l'époux se fait entendre, alléluia, toutes allumèrent leur lampe, mais ceux qui étaient folles, alléluia, n'ont pas assez, alléluia, n'ont pas allumé leur lampe parce qu'il leur manquait de la réserve. Alors, les folles ont demandé, voilà, tu es obligé de partager avec nous. Donne-nous de l'huile. Non, on ne peut pas t'en donner. Allez-y, en acheter à ceux qui en vendent, bien-aimés du Seigneur. Notre consacration, notre intégrité, on ne peut pas la partager. Et je voudrais vous terminer, alléluia, par le passage, alléluia, quand Abraham, quand Dieu lui dit, voilà, tu vas m'offrir ton fils, alléluia, je bénis Dieu. Et quand il vient pendant ces 3 jours avec son fils, alléluia, il est avec ses 2 serviteurs, avec l'âne, avec le feu, avec le bois, amen, alléluia, avec le couteau et son fils. Il voit de loin l'endroit dans lequel il faut qu'il mette en sacrifice son fils, mais au bout du chemin, alléluia,
à la moitié de la montagne, il leur dit à ses deux serviteurs, restez là. Nous allons adorer le Seigneur, moi et le jeune, et nous reviendrons. Bien-aimés du Seigneur, ceux qui ne sont pas comme nous, amen. Ceux qui ne comprennent pas, alléluia, qu'il faut avoir un effort supplémentaire dans les temps que nous vivons. Ceux qui disent, oh, tu es un fanatique, tu pries la nuit, la jour, et tu es en train, alléluia, d'exagérer. Ça, c'est terminé, alléluia. Maintenant, ce que Dieu recherche, ce n'est pas des cantiques, ce n'est pas non plus, alléluia, des discours spirituels. Ce que Dieu veut, alléluia, ce sont des genoux qui se flétissent, qui s'agenouillent devant Dieu. C'est un cœur sensible et véritable, alléluia. C'est des yeux, alléluia, qui peuvent reconnaître, alléluia, comme Ézéchias, alléluia, des larmes sont sorties de ses yeux. Et le Seigneur a dit à son serviteur, va, retourne voir mon serviteur, alléluia. Il n'est pas sorti, alléluia, de la cour, va voir mon serviteur, et tu lui diras que j'ai vu ses larmes, alléluia. Alors ce soir, si véritablement il y a des larmes qui coulent de tes yeux, si ce soir, alléluia, ton cœur est sincère et vrai, s'il y a de l'intégrité dans ta vie, amen, s'il y a cette façon, alléluia, de vivre, alléluia, avec réellement, alléluia, tes regards fixés, alléluia, sur celui qu'on appelle le roi des rois, alors je t'encourage ce soir à vivre une vie sérieuse, une vie d'intégrité. David priait, alléluia, 7 fois le jour. Daniel priait 3 fois, alléluia. Même si le décret était là, alléluia, il ne voulait aucun compromis. Et que Dieu le fasse, c'est ma prière quand je me lève le matin. Seigneur, permets de bénir cette journée. Permets de bénir ces heures, ces minutes, ces secondes. Ne permets pas que mon pied chancelle. Ne permets pas que les portes puissent s'ouvrir au compromis. Seigneur, délivre-nous du malin, alléluia, voilà, et nous demandons pardon, oui, moi et ma compagne, tous les jours, alléluia, ce n'est pas de la prétention, mais je veux acquérir, alléluia, cette intégrité. Alors c'est ma vie, c'est ce que je désire, alléluia, c'est avec ces mots simplement que je vous parle ce soir, amen. Je voudrais que vous découvriez ce secret de cette relation, ce secret, alléluia, de ce trésor, alléluia, inestimable, amen, alléluia, ce trésor, alléluia, qu'il nous apportera à être de véritables adorateurs. C'est ce que le Seigneur recherche, amen, alléluia. Nous ne voulons pas être des insensés, mais nous voulons, alléluia, entendre le cri de l'époux. Nous voulons écouter le son de la trompette de Dieu et la voix de l'archange, alléluia. Alors ce soir, remplissons, alléluia, nos vases d'huile, alléluia, que cette coupe déborde, alléluia, je bénis le nom de Jésus. Alors ce soir, je voudrais te dire que tu es dans le bon endroit, que tu es celui, alléluia, que Dieu te donne, alléluia, le privilège de vivre réellement cette dimension. Si tu crois que tu es passé par l'enclume et le marteau, c'est parce que le Seigneur, alléluia, veut quelque chose de ta vie. Il veut que ton intégrité grandisse. Et vu que tu crois, alléluia, à l'impossible, amen, que tu découvres réellement ce que c'est la foi. La foi, vous savez, une petite fille lui a demandé à son papa, est-ce que tu pourrais me déterminer la foi? Et son papa était en cours de mots, il lui dit, ma fille, attends. Et là, dans la maison où c'est qu'il vivait, amen, il y avait comme un souterrain, il y avait une cave. Et dans cette cave, il y avait un escalier. Alors il ouvre la trappe de la cave, il descend l'escalier, le papa, et la petite fille est en haut. Il allume la lumière d'en haut, et après il lui dit à cette petite fille, il était en bas de la cave, et la petite fille était en haut. Il lui dit, ma fille, éteins la lumière. Elle éteint la lumière, il lui dit, papa, je ne te vois pas. Papa, je ne te vois pas. Il lui dit, jette-toi en bas, je vais te prendre. Il lui dit, papa, mais je ne te vois pas. Mais il lui avait dit, avec sécurité, jette-toi en bas, parce que je vais te prendre dans mes bras. C'est des choses que l'on espère qu'on ne le voit pas. Je voudrais que tu grandisses dans cette foi. Amen, alléluia. Grandis dans l'intégrité, dans une vie de consacration. Et tu verras combien le résultat sera grand. Il y a une grande rémunération pour ceux qui vivent dans l'intégrité. Amen. Si David, alléluia, était un homme de guerre, un homme dans lequel, alléluia, un meurtrier certainement, un homme qui a eu de nombreux péchés, mais quand son intégrité, alléluia, son intégrité, amen, alléluia, quand il se mit devant Goliath, alléluia, son cœur, alléluia, c'était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alors si ce soir, je voudrais te conseiller de mettre ta vie en règle, d'être comme ce palmier flexible, de ne pas avoir la vie dans l'apparence,
non pas dans les écorces, mais avoir cette vie d'intégrité dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je bénis Dieu, les racines, alléluia, de cet arbre, le palmier, alléluia, il n'est pas superficiel. S'il a 3 mètres de grandeur et de hauteur, elle a 3 mètres de racines, alléluia, dans les profondeurs. Cherchons véritablement ce qui est juste et droit. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Vivons une intégrité avec Dieu, Église. Ne nous bornons pas simplement, les prédications sont terminées. Ce que Dieu veut maintenant, ce sont des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, des hommes qui vivent dans une intégrité, de ceux qui voient réellement, alléluia, que la sainteté de Dieu est redoutable. Je bénis le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu sois Dieu. Je termine avec ça, Norton. Et peut-être que j'étais un petit peu long, mais je veux parler de ce que je ressens dans mon cœur. Alors ce soir, soyez bénis. Soyez restaurés. Soyez ce soir, alléluia, à la recherche réellement de cette intégrité. Merci Seigneur, soyez bénis ce soir. Amen. Je te bénis, Arthur.